bienvenue sur la chaîne du Prince Charmant. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur Kengan Ashura. C'est un manga que j'aime bien pour le moment. Aujourd'hui, on fait l'épisode 3. Bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Les combats ils commencent, on commence à découvrir les personnages, tout va pour le mieux. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils continuent dans ce même sens et qu'ils nous fassent kiffer. Bah allez, on y va. Dans 3, 2, 1, 0. J'aime bien parce que ça, ils ont introduit le truc comme un truc, le combat comme un truc entre les sociétés, différentes sociétés et tout, différents groupes comme la mafia. Mais ça conserve, il conserve un côté un peu illégal, un peu dans les parkings, dans les endroits un peu déserts et tout. C'est pas très officiel comme les sports, le MMA ou autre. Ouais. Un catcheur? Wow. Lance de l'enfer. C'est quoi? C'est. Ça. On dirait qu'on va avoir du spectacle, littéralement. Allez, on coupe l'intro. Voilà. Oh, ça commence déjà bien. Il attaque direct. Ah, il a le tempo là. Allez. Oh. Il a, il a bien esquivé. C'est bon ou ce catcheur a l'air plus puissant que les catcheurs américains et tout de la WWE? Il était où lui? Il se cachait quelque part? Ouais, j'aime bien les différents personnages qui se cachent dans des petits recoins et tout. Ça fait tout mystérieux. Ça c'est vrai quand même, c'est vrai, les catcheurs. La première chose qu'un catcheur apprend, c'est à encaisser les coups et à tomber. C'est le plus important, c'est encore plus important que de donner les coups. Je le sais parce que je suis fan de catch. J'adore. Bah ouais, face à la douleur, t'as beau encaisser des coups et tout, on te pince, laisse tomber, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Donc il le contrôlait avec son épaule. Ok. Il va lui faire quoi? Un front slam? On dirait au début on dirait la technique de Mark Henry. Son takedown. Power slam. Wow, l'arbitre, il a l'air très chelou l'arbitre. Ouais, c'est un showman lui, ça se voit clairement, c'est un showman. Si j'étais un personnage de dessin animé, je serais lui. Waouh, German Suplex. Et allez, un autre. Attends, je sais plus c'est qui faisait les 3 German Suplex d'affilée. Attends, il y a à peu près 10 ans dans le catch. Soit c'était Christian. Ouais, ça devait être. Non, c'était pas Christian, c'était quelqu'un d'autre qui portait un pantalon rouge, il me semble. C'était à l'époque d'Eddie Guerrero et tout. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Ouais, les pauvres Yvonne. Bah après, c'est pas sa faute, il est juste con. Il a l'air menaçant, il a l'air menaçant.
Ouais, mais tu le connais depuis combien de temps? Oh, calme ta rage, là. C'est vrai que je suis un peu déçu. Je pensais qu'il allait faire plus que ça. Franchement, je pensais qu'il allait être plus résistant, plus dur à battre. C'est bizarre, il se laisse faire ou je comprends pas parce que son combat précédent, il avait l'air d'être beaucoup plus capable que ça, vous voyez. Ok, je suis déçu. Pour le moment, je suis déçu. Je dis pas qu'il s'est fait battre, il n'est pas encore battu, mais c'est tout. Est-ce que c'est tout? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? C'est un moteur? C'est un moteur le mec? Ok, j'ai pas vraiment compris le délire, mais bon, petite fille assez dure. Je baisse un peu le volume. Oh, on dirait une démon. Ah. J'espère qu'ils vont expliquer quand même ce qu'il a fait parce que j'y comprends que dalle. On dirait, pour ceux qui connaissent Naruto, on dirait le gars là quand il était possédé. Ok, il a l'air d'apprécier aussi. Allez. Ouah. Ça pompe, ça fait tout son ventre en fait. Putain. Ok. C'est un peu maso, mais si c'est ce qu'il fait. Alors, lui, il comprend quelque chose. Cosmo. C'est pas commun comme nom. Ouah. Oh, j'ai mal au crâne pour lui. Ouah, drop kick. Ah bah, c'est un dropkick d'un autre niveau, ça. Là, ils veulent pas. D'accord, celui-là va l'achever. Allez, la hype. Je comprends pas. Je sais pas qui a l'avantage. C'était quoi ce mouvement? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est toi? J'ai pas bien vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Faut qu'on m'explique. Il faut vraiment qu'on m'explique là, parce que j'ai pas compris. Waouh! Putain! What the fuck? Putain, mais il lui a fait un autre trou du cul dans la gorge. C'est qui? Qui êtes-vous, monsieur? Attendez, j'augmente un peu le son.
Le président de la République. Faut qu'on m'explique. Waouh. Ok. En fait, je pensais qu'il a. Ouais, je pensais qu'il était plus fort. Genre, One Punch Man, il avait une puissance de base, vous voyez. Je pensais qu'il avait été déjà assez fort et qu'il allait les tabasser, mais là. Euh, c'est un combattant. Hmm. Il a une petite fente dans sa jupe. J'ai rien dit, c'est bon, c'est bon. On a dématé, les gars. Pour ceux qui sont retournés en arrière pour regarder, ça se fait pas. Ok. Lui, il a le coronavirus. Vous voyez avec le masque et tout. Bonne question. Le combattant le plus puissant. Rien que ça. 157 victoires. Ok. Ok. Lui, il a l'air bien cinglé. Waouh, mais il a l'air monstrueux ce vieux. Waouh. Hmm. Elle est plutôt jolie. Attendez. C'est qui lui? On a retrouvé Ryu. Oh, on dirait trop les trucs, les mecs de Street Fighter, vous voyez. Voilà les gars, c'est la fin de l'épisode 3. Donc on a les choses qui commencent à se mettre en place, progressivement en tout cas. Et apparemment il y aurait un combattant qui serait le plus puissant. Je me demande si c'est le prochain que Oma va devoir affronter. Est-ce que c'est la prochaine personne que Oma va devoir affronter ou est-ce que ce sera genre le boss final, même si on sait déjà qu'il y a quelqu'un qui ressemble assez à Oma. Là, il vient encore de le voir dans un flashback, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui ressemble à Oma et contre qui il a envie de se battre. Mais je ne sais pas si c'est la même personne. Ce serait très intéressant que ce soit la même personne qui se rencontrent en finale. Oui, là, l'histoire serait pyramidale. Genre, jusqu'au pic, le pic serait l'affrontement entre Omar et ce qui semble être le membre de sa famille, je suppose, soit son frère, soit son cousin. Je sais pas. Bah, j'espère que on va bien prendre notre pied. En tout cas, nous, on est là. Moi, je suis là pour prendre mon pied. Pour regarder et prendre mon pied. Parce que jusque-là, c'est ce manga.
Ce manga, il tient ses promesses. Niveau combat, niveau personnage, ils sont hauts en couleur. Même si c'est de la couleur sang, ils sont quand même hauts en couleur. Voilà les gars, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 4. Allez, ciao!